Imaginez que vous êtes dans votre cuisine, sur le point de jeter les racines d'un oignon vert ou le trognon d'une salade flétrie. À ce moment précis, vous tenez entre vos mains une véritable petite machine à remonter le temps biologique. La plupart des gens ne voient là que des déchets organiques, destinés à la poubelle, mais ce que je vais vous révéler aujourd'hui va transformer votre vision de la nourriture pour toujours. Vous êtes en train de jeter de l'argent par la fenêtre, et une source inépuisable de produits frais. Il existe une liste impressionnante de légumes et d'herbes aromatiques, qui possèdent la capacité incroyable de se régénérer à partir de leurs propres restes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la puissance pure de la nature qui s'invite sur votre rebord de fenêtre. Dans les 70 prochaines minutes, nous allons plonger dans l'univers fascinant des 25 déchets de cuisine que vous ne devez plus jamais jeter, car ils repoussent en nourriture totalement gratuite. Nous allons décoder les secrets biologiques du regrowing, et je vais vous guider, pas à pas, pour transformer vos restes en un potager intérieur productif. L'astuce numéro 14 et la révélation finale au numéro 25 vont littéralement changer votre façon de jardiner. Alors, fermez ce couvercle de poubelle, car nous lançons une véritable révolution dans votre cuisine. Commençons tout de suite par le grand classique, le champion incontesté du regrowing pour débutants, l'oignon vert ou la cébette. La prochaine fois que vous cuisinez, coupez la base blanche avec les petites racines en laissant environ 2 ou 3 cm de tige. Au lieu de les jeter, placez-les simplement dans un petit verre avec un fond d'eau. La science derrière cela est fascinante. Le tissu méristématique, situé à la base, contient des cellules souches. Dès qu'elles ressentent l'humidité, commencent à pousser de nouvelles feuilles vers le haut. En seulement 5 à 7 jours, vous aurez de nouvelles tiges fraîches à couper. Vous pouvez répéter ce processus presque indéfiniment, à condition de changer l'eau tous les 2 jours pour éviter le développement de bactéries. C'est de la nourriture gratuite et illimitée, à partir d'un déchet qui finit normalement au compost. Le numéro 2 sur notre liste est le trognon de la laitue romaine ou de la salade iceberg. Peu de gens savent que la base épaisse de la salade est une véritable centrale énergétique. Coupez la tête de la salade à environ 3 cm de la base, et placez ce trognon dans une coupelle d'eau, peu profonde. Assurez-vous que seule la moitié inférieure est immergée. Après quelques jours, vous verrez de nouvelles feuilles tendres apparaître au centre. Dès que les premières racines pointent le bout de leur nez, vous pouvez le replanter dans un pot avec de la terre. La salade utilise les résidus de glucides stockés dans sa base pour assurer la survie de la plante. C'est l'évolution pure dans votre cuisine, vous offrant une source constante de verdure croquante. Passons au numéro 3, le poireau. Le processus est presque identique à celui de l'oignon vert, mais les dimensions sont bien plus impressionnantes. Un reste de poireau peut repousser de près de 10 cm en une seule semaine dans un simple bocal d'eau. Comme le poireau est une plante gourmande, je vous conseille de le transplanter dans une terre riche dès que le système racinaire est bien développé. La plante pousse ses couches de l'intérieur vers l'extérieur, offrant un spectacle botanique fascinant. Cela vous permet d'économiser sur le long terme, car le poireau est souvent vendu à l'unité. Et vous transformez ainsi un achat unique en une source de récolte durable. Le numéro 4 est le célèbre céleri branche. Si vous coupez la base d'un pied de céleri, ne la jetez surtout pas. Posez-la dans une soucoupe avec de l'eau, et observez le cœur se transformer. De petites feuilles jaune-vert vont émerger très rapidement. Le céleri est une plante très robuste. Une fois les pousses bien vigoureuses, il aura besoin de terre pour s'épanouir totalement. Les huiles essentielles du céleri restent intactes pendant le processus de régénération. En biologie, on appelle cela la multiplication végétative. Et le céleri est un exemple parfait de la capacité d'une plante à reconstruire un système complet à partir de ressources minimales. Continuons avec le numéro 5. Les fans de carottes. Beaucoup de gens jettent le haut de la carotte, parce qu'ils savent que la racine orange elle-même ne repoussera pas. Mais le feuillage des carottes est une herbe aromatique délicieuse et très saine, parfaite pour les smoothies ou les pestos. Placez les morceaux de tête de carotte dans un peu d'eau, et en quelques jours, un bouquet dense de feuilles finement ciselées apparaîtra. Ces feuilles contiennent souvent plus de vitamines que la racine elle-même. C'est un super aliment oublié, qui nous prouve que nous jetons souvent les parties les plus précieuses d'une plante simplement par habitude. Le numéro 6 est l'ail. Avez-vous déjà eu des gousses d'ail qui commencent à germer dans votre placard? Ne les jetez pas parce qu'elles sont un peu fortes. Plantez ces gousses dans un pot de terre. Vous n'obtiendrez peut-être pas une nouvelle tête d'ail géante en un temps record, mais vous obtiendrez des pousses d'ail vert. Ces pousses ont un goût plus doux que la gousse et remplacent divinement la ciboulette.
La science montre que l'ail en train de germer possède une concentration plus élevée en antioxydants. Vous profitez donc d'un cycle naturel de la plante pour obtenir un produit encore plus bénéfique pour votre santé. Arrivons au numéro 7, le bok choy ou chou chinois. Comme pour la salade, placez la base dans l'eau. Le pak choy réagit extrêmement vite à l'apport d'eau. On peut littéralement voir les cellules se gorger d'humidité et s'étendre. Comme c'est un ingrédient de base de la cuisine asiatique, vous pouvez vous assurer un approvisionnement constant pour vos plats au wok. C'est l'une des plantes les plus efficaces pour le regrowing d'intérieur, car elle nécessite assez peu de lumière pour produire de nouvelles feuilles. Le numéro 8 est le basilic. Ce n'est pas un déchet classique, mais nous achetons souvent ces pots en supermarché, qui dépérissent après 3 jours. L'astuce est de couper une tige vigoureuse et de la placer dans un verre d'eau. Au bout d'une semaine, de nouvelles racines vont apparaître sur la tige. Dès qu'elle mesure environ 2 cm, vous avez une nouvelle plante de basilic ultra résistante. En faisant cela avec chaque tige de votre achat initial, vous n'aurez plus jamais besoin d'en racheter. La physiologie de la plante est activée par le bain d'eau. Les hormones se concentrent au point de coupe et transforment les nœuds de feuilles en nœuds de racines. C'est de la magie végétale pure. Le numéro 9 est la mélisse citronnelle. Ici, cela fonctionne exactement comme pour le basilic. Une tige dans un verre d'eau devient une nouvelle plante. La mélisse est extrêmement vigoureuse et presque increvable. Comme elle apporte un arôme incroyable pour les thés et les limonades, elle est indispensable pour tout jardinier d'intérieur. Vous utilisez ici la capacité de la plante à former des racines adventives, une stratégie de survie normalement réservée aux situations d'urgence dans la nature. Passons à quelque chose de plus exotique, avec le numéro 10, l'ananas. Oui, vous pouvez faire repousser un ananas à partir de son toupet de feuilles. Coupez le sommet vert avec environ 1 cm de chair, et retirez les petites feuilles du bas jusqu'à voir de petits points bruns. Ce sont les départs de racines. Et après quelques semaines, de longues racines se formeront. Même s'il faudra des années avant d'obtenir un fruit, vous gagnez une magnifique plante d'intérieur gratuite qui purifie l'air. L'ananas fait partie de la famille des broméliacées, qui gère l'eau et les nutriments avec une efficacité redoutable. Le numéro 11 est la citronnelle. Si vous achetez de la citronnelle fraîche au magasin asiatique, les bases sont souvent encore intactes. Mettez-les simplement dans un verre d'eau. La citronnelle développe très vite un système racinaire massif. Une fois replantée en pot, elle pousse comme de l'herbe et donne un aspect magnifique à votre décoration. Vous pouvez récolter les tiges au fur et à mesure. Vu le prix de la citronnelle fraîche, c'est un vrai trésor pour votre budget. Le numéro 12 nous ramène au gingembre. Nous en parlons souvent, mais il mérite sa place ici. Si un morceau de gingembre devient un peu ridé dans votre bac à légumes ou forme de petits yeux, ce n'est pas un déchet. C'est une semence. Faites-le tremper une nuit dans de l'eau tiède puis enterrez-le. Le développement horizontal du rhizome garantit qu'à partir d'un petit reste, vous obtiendrez une récolte abondante. C'est l'un des projets de regrowing les plus rentables. Numéro 13. Le curcuma. Exactement comme pour le gingembre, la régénération à partir des restes de rhizome fonctionne à la perfection. Comme le curcuma est considéré comme un super aliment et qu'il coûte cher à l'état frais, ce projet est doublement intéressant. La plante produit en plus de superbes fleurs blanches qui embelliront votre cuisine. Les principes actifs sont encore plus concentrés dans la racine fraîchement repoussée. Et maintenant, le numéro 14, l'un de mes préférés, la patate douce. Biologiquement, les patates douces ne sont pas des pommes de terre, mais des liserons. Si vous suspendez une patate douce dans un bocal d'eau, elle va produire une quantité incroyable de lianes vertes. Ces lianes peuvent être coupées, bouturées dans l'eau, puis plantées. Une seule patate douce peut fournir assez de plants pour tout un jardin. Et le secret le plus fou, les feuilles de la patate douce sont comestibles et ont un goût proche de l'épinard. C'est un double bénéfice à partir d'un simple reste. Le numéro 15 est la menthe. Quiconque a déjà eu de la menthe dans son jardin sait à quel point elle est envahissante. En cuisine, nous n'utilisons souvent que les feuilles. Si vous avez des tiges nues, ne les jetez pas. Mettez-les dans l'eau, elles recréeront des racines et de nouvelles feuilles en un clin d'œil. La menthe est une survivante née. Les cellules de ces tiges sont extrêmement plastiques et peuvent changer de fonction très rapidement pour assurer la pérennité de la plante. Le numéro 16 est la coriandre. Ici aussi, l'enracinement des tiges fonctionne à merveille. La coriandre est souvent un sujet de débat à cause de son goût, mais pour les amateurs,
Le regrowing est une bénédiction, car la coriandre en pot a tendance à monter en graines et à dépérir très vite. En bouturant constamment de nouvelles tiges, vous gardez la plante dans un stade juvénile et productif. Le numéro 17, le romarin. Les branches de romarin se boisent vite. Si vous prenez une tige bien verte, non encore ligneuse, et que vous la placez dans l'eau, elle finira par raciner. Cela prend un peu plus de temps que pour la menthe ou le basilic, mais ça marche. Les huiles essentielles du romarin agissent comme un protecteur naturel contre les bactéries de l'eau. Une fois enraciné, vous avez un arbuste qui peut durer des décennies. Le numéro 18, le thym. Similaire au romarin, les tiges fraîches se prêtent très bien à la régénération. Comme le thym est vendu en petits bouquets dont on n'utilise pas toujours tout, c'est la méthode parfaite pour sauver les restes. Un petit pot de thym repoussé sur votre rebord de fenêtre sent divinement bon et reste toujours disponible pour vos plats. Le numéro 19 est le chou. Qu'il s'agisse de choux rouges, de choux blancs ou de choux frisés. Le trognon est le cœur de la plante. Posé dans l'eau, il fera de nouvelles feuilles. Ces petites têtes ne redeviendront peut-être pas aussi géantes que l'original, mais pour une salade fraîche ou une garniture, elles sont idéales. C'est une manière d'extraire le maximum d'un légume, dont on jette souvent la moitié. Numéro 20, le fenouil. La partie inférieure de la base du fenouil est très douée pour la régénération. Placez-la dans l'eau et assurez-vous que les départs de tiges vertes pointent vers le haut. Le fenouil va recréer de nouvelles feuilles plumeuses au goût anisé très intense. Un excellent complément pour les plats de poisson ou les soupes, qui ne vous coûtent absolument rien. Numéro 21, la betterave rouge. Ici nous utilisons à nouveau le sommet. Le feuillage de la betterave est riche en fer et délicieux en salade. En le faisant germer dans l'eau, les tiges pourprées et les feuilles vert sombres poussent très vite. C'est un plus esthétique pour votre cuisine et un délice nutritionnel en plus. Numéro 22, l'oignon classique. Quand un oignon commence à germer dans votre stock, plantez-le. Vous n'aurez pas un nouvel oignon en dessous, mais vous aurez de longues pousses vertes magnifiques. Elles sont bien plus aromatiques que celles du commerce. L'oignon utilise toute son énergie pour former cette tige. C'est un processus naturel destiné à produire des graines, mais qui finit directement dans votre assiette. Numéro 23, le chou rave. La base du chou rave est souvent jetée, alors qu'elle produit dans l'eau de superbes petites feuilles. Elles ont un goût très spécifique de chou rave et complètent merveilleusement vos mélanges d'herbes. C'est une expérience qui montre que presque tous les légumes de la famille des crucifères possèdent cette volonté de survie. Numéro 24, les pépins de citron et d'orange. Lorsque vous pressez un citron bio, lavez les pépins et plantez-les immédiatement. Certes, ils poussent lentement, mais ils deviennent de magnifiques petits arbustes parfumés. Ce n'est pas de la nourriture immédiate, mais c'est la base d'une future récolte. Et cela ne vous coûte rien d'autre qu'un peu de patience. Et enfin, au numéro 25, la surprise totale, la pomme de terre. Nous savons tous que les pommes de terre poussent à partir de leurs yeux. Mais saviez-vous qu'une simple épluchure de pommes de terre avec un seul œil peut suffire à redonner une plante? Vous n'avez pas besoin de sacrifier la pomme de terre entière. Si lors de l'épluchage vous laissez un petit morceau de chair avec un germe, vous pouvez en tirer une plante complète. C'est l'efficacité ultime. À partir du déchet de l'épluchage naît la prochaine génération de nourriture. Les réserves d'amidon contenues dans le petit morceau de pelure sont suffisantes pour alimenter la première pousse jusqu'à ce qu'elle ait des feuilles pour la photosynthèse. Ces 25 exemples nous montrent que notre cuisine n'est pas un lieu de fin, mais un lieu de recommencement. Chaque fois que nous jetons quelque chose, nous manquons l'occasion de collaborer avec la nature. Le regrowing est plus qu'un simple passe-temps, c'est un acte militant contre le gaspillage. En utilisant les stratégies de survie millénaires des plantes, nous réduisons notre propre empreinte écologique. La science derrière cela est la totipotence des cellules végétales. Contrairement aux cellules animales, beaucoup de cellules végétales peuvent changer de fonction complètement et régénérer un individu entier. Un nœud de feuille peut devenir une racine. Un trognon peut devenir une nouvelle tête. C'est une flexibilité dont nous devons tirer profit. Cela permet d'économiser de l'argent, de réduire les déchets et de garantir une qualité de nourriture impossible à acheter. Car rien n'a meilleur goût que ce que l'on a vu pousser soi-même. Alors, la prochaine fois que vous serez devant votre poubelle, arrêtez-vous un instant. Regardez bien le morceau que vous avez en main. Voyez-vous les ébauches de racines? Voyez-vous le cœur vert au milieu? Vos déchets organiques sont en réalité
votre stock de semences. Vous n'avez pas besoin de jardinerie coûteuse. Vous avez juste besoin de quelques bocaux d'eau, d'un peu de terre et d'une pointe de curiosité. Votre potager d'intérieur n'attend que les restes de votre dîner pour naître. Imaginez l'argent que vous pourriez économiser si vous n'aviez plus jamais à acheter d'oignons verts, de basilic ou de céleri. Sur une année, cela représente des dizaines, voire des centaines d'euros. Et surtout, vous savez exactement ce qui a servi à faire pousser votre légume. Pas de pesticides, pas de transport interminable, pas d'emballage plastique, juste vous, l'eau et le soleil. C'est la forme la plus simple d'autosuffisance qui existe. Le regrowing nous enseigne aussi la patience et l'observation. C'est un petit miracle quotidien que de voir émerger une pointe verte d'un trognon tout sec. Cela nous reconnecte au rythme de la nature, même en plein centre-ville. Un simple petit verre d'eau sur le rebord de la fenêtre peut être le début de quelque chose de grand. Chaque plante a son histoire et son rythme. Certaines prennent des jours, d'autres des semaines. Mais toutes ont cette volonté de vivre. Il est fascinant de voir comment les plantes réagissent à la lumière et à l'eau. L'évolution les a programmées pour survivre dans les conditions les plus difficiles. Un trognon coupé est une catastrophe pour la plante, mais elle n'abandonne pas. Elle mobilise toutes ses réserves pour une nouvelle pousse. En comprenant cela, nous développons un tout autre respect pour nos aliments. Nous ne les voyons plus comme de simples marchandises, mais comme des organismes vivants doués d'une force incroyable. Parlons de l'entretien. Le plus important est la propreté de l'eau. Dans un verre d'eau, les bactéries peuvent vite se multiplier. C'est pourquoi vous devez changer l'eau tous les 2 jours. Lorsque vous transplantez vos plantes en terre, veillez à ce qu'elles reçoivent assez de lumière. La plupart des plantes de regrowing adorent les fenêtres bien exposées. Un peu d'engrais naturel, comme du marc de café refroidi ou de l'eau de coquille d'œuf, peut faire des miracles. Pas besoin d'être un expert en jardinage pour réussir ici. Les plantes font 80% du travail elles-mêmes. Le regrowing est aussi un projet génial pour les enfants. Ils peuvent vivre en direct à la naissance de la vie et l'importance de préserver les ressources. C'est un cours de biologie concret et comestible. Quand un enfant voit que d'un bout de carotte surgit un buisson de verdure, sa vision de la nourriture change pour toujours. C'est une leçon de durabilité qu'aucun livre scolaire ne peut transmettre aussi bien. Nous vivons dans une époque où tout est disponible instantanément. Nous avons oublié comment attendre les choses ou les apprécier à leur juste valeur. Faire repousser ses propres légumes nous redonne cette appréciation. C'est un processus lent, certes, mais il est immensément gratifiant. Quand vous récolterez votre première salade repoussée, vous en serez plus fier que du plus gros achat au supermarché. Essayez tout simplement. Commencez aujourd'hui avec un oignon vert. Cela ne vous coûte rien, cela prend quelques secondes. Et une fois que vous aurez vu le premier succès, vous ne pourrez plus vous arrêter. Votre rebord de fenêtre se transformera en petite jungle, et votre poubelle sera de plus en plus vide. C'est le chemin vers une vie plus consciente et plus joyeuse dans la cuisine. Chacune des 25 astuces que nous avons abordées aujourd'hui est une pièce du puzzle pour un foyer plus durable. De l'ail à l'ananas, la diversité est infinie. Vous serez surpris de voir combien de plantes dans votre cuisine attendent simplement une seconde chance. C'est un voyage de découverte sans fin, car la nature trouve toujours de nouveaux moyens de nous surprendre. Pensez à la structure des parois cellulaires du poireau, aux huiles essentielles du gingembre, et à la reprogrammation hormonale dans une tige de basilic. Tout ce que nous avons dit repose sur des faits biologiques solides. Ce n'est pas de la magie, c'est la vie elle-même. Les plantes sont nos partenaires. Et si nous leur accordons un peu d'attention, elles nous le rendent en nous offrant une nourriture saine et gratuite. L'avantage des légumes issus du regrowing est aussi qu'ils sont souvent beaucoup plus résistants que les originaux du commerce. La plante qui se régénère à partir d'un reste a déjà mené un combat difficile. Elle est robuste et possède une base génétique forte. Vous le remarquerez souvent à l'intensité du goût. Une feuille de basilic repoussée sent souvent bien plus fort que la feuille trop tendre sortant d'une serre industrielle. Imaginez parcourir votre cuisine et voir que partout, ça pousse. Dans chaque bocal, dans chaque pot, quelque chose de neuf émerge. C'est une atmosphère d'abondance et de vie qui change l'énergie de la pièce. Les plantes améliorent la qualité de l'air, augmentent l'humidité et nous rendent tout simplement plus heureux. Et quand on peut en plus les manger, c'est le sommet. Alors la prochaine fois que le couteau coupera le trognon, arrêtez-vous. Regardez le petit miracle que vous tenez là. Ce n'est pas un déchet, c'est une nouvelle plante. C'est de la nourriture gratuite.
C'est le futur de votre jardin. Donnez-lui l'eau, donnez-lui la lumière, et elle vous montrera de quoi elle est capable. La révolution commence dans votre cuisine, un trognon à la fois. Le savoir sur le regrowing est un trésor que nous devons redécouvrir. Dans les générations précédentes, il était tout à fait normal d'utiliser les restes et de ne rien laisser se perdre. Nous ramenons cette sagesse dans l'ère moderne, appuyée par nos connaissances actuelles en biologie et en botanique. C'est un pont entre l'ancien et le nouveau, entre tradition et innovation. Allez voir votre réfrigérateur maintenant. Regardez ce que vous y avez. Peut-être un morceau de céleri ou un oignon qui germe. Sortez le verre d'eau et commencez. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Votre futur moi vous remerciera quand il fera sa première récolte personnelle. Et votre porte-monnaie vous remerciera aussi. Nous avons fait aujourd'hui un voyage à travers tout l'univers des légumes. Nous avons vu que presque tout ce que nous mangeons a le potentiel de renaître. C'est une conclusion réconfortante et motivante. La nature n'est pas efficace au sens industriel, mais elle est infiniment régénérative. Si nous comprenons cela et l'appliquons, nous changeons le monde. Un geste après l'autre, une pousse après l'autre. Je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos expériences. Ne vous laissez pas décourager par de petits échecs. Parfois un trognon pourri, parfois la lumière n'est pas assez forte. Cela fait partie de l'apprentissage. Apprenez de cela et réessayez avec le morceau suivant. La nature n'abandonne jamais. Et vous ne devriez pas non plus. La récompense est une maison pleine de verdure. Et une table pleine de nourriture fraîche. La nourriture gratuite à partir des déchets, cela semble trop beau pour être vrai. Et pourtant, c'est la réalité la plus simple du monde. Vous devez juste l'autoriser. Faites de votre cuisine un lieu de régénération. Soyez créatifs, soyez courageux, et observez le prodige quotidien de la croissance. Vos 25 nouveaux colocataires attendent déjà leur place dans l'eau. Lancez-vous. Underscore.